tirage sentimental pour la période de l'été 2021. C'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en bélier, la lune également en bélier, donc c'est un tirage également général, je le répète, il faut que je le rappelle souvent. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, mes amis les béliers, sinon n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Alors, amis les béliers, franchement, vous avez un magnifique tirage. Là, franchement, vous allez voir, on a des messages très positifs pour votre évolution sentimentale sur cette période-là. Il y aura pas mal de choses qui peuvent se concrétiser. Avant tout, amis les béliers, donc si vous désirez me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche tout au début de la vidéo, mais aussi vous avez mon adresse mail, mes coordonnées en barre d'infos. Alors, déjà, juste un petit conseil, amis les béliers, ne cherchez pas à ce que tout va vous parler maintenant et tout de suite. N'oubliez pas que c'est une projection sur les 3 mois à venir. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de visionner la vidéo. Voilà, prenez maintenant ce qui résonne en vous. Mais n'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans un mois ou deux. Peut-être fort probable que pas mal de choses aujourd'hui ne vont pas donner un sens. Et puis après, ultérieurement, ça va cliquer, ça va donner davantage un sens pour vous. Voilà, juste ça c'est dit. Alors, on va commencer avec les messages, avec le tarot. Ça, c'est très important parce que moi, je pense ici que ça donne un peu la donne pour la suite du tirage. Et vous allez voir d'ailleurs pourquoi. On a ici la carte de la lune, on a le 8 d'épée, le 8 de bâton, pardon, et on a le 2 de coupe. Alors, ce que j'ai senti avec ces cartes-là, pour moi, ça peut être le cas pour vous, amis les béliers, aujourd'hui. Par exemple, vous êtes dans une relation avec la carte de la lune. On est vraiment dans une relation qui n'est pas tout à fait claire. Avec la lune, c'est vraiment les incertitudes, les doutes, les choses qui ne sont pas forcément claires. On peut être vraiment sur des relations genre mi-figue, mi-raisin. Peut-être on ne sait pas si c'est de l'amitié ou d'autre chose. En tout cas, ici, avec ces cartes-là, c'est qu'il y a de l'ambiguïté, il y a de questionnements. On n'est pas tout à fait sûr peut-être des sentiments qu'on a pour la personne en question. Avec le 8 de bâton et le 2 de coupe, pour moi, ça m'indique qu'il y aura des événements qui vont se passer sur cette période-là, qui vont vous permettre de vous rapprocher l'un par rapport à l'autre, donc vous rapprocher davantage. Alors ça peut être tout simplement des événements qui vont vous permettre de voir vous deux, des deux côtés, effectivement, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'on a le 2 de coupe, et pour moi le 2 de coupe, c'est une carte qui va me parler d'union, d'une relation très particulière. Avec le 2 de coupe, on partage les sentiments. On n'est pas dans une relation dans laquelle on a quelqu'un qui est investi et l'autre qui n'est pas, d'accord? On est vraiment aussi sur un équilibre et sur une relation dans laquelle on donne et on reçoit de l'amour parfaitement. Alors, quand je viens de vous dire, peut-être que les choses ont démarré un peu d'une manière qui n'est pas tout à fait claire. On ne sait pas trop quel titre à donner à la relation. Peut-être on ne sait pas déjà trop quelle est la nature de nos sentiments envers la personne, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Mais la surprise ici, c'est qu'il va y avoir des événements, des choses qui vont se mettre en place. Alors ici, cette carte-là, des fois, ça va me parler de communication, des échanges, voilà, accélérés, tout simplement. On va prendre de plus en plus de temps à apprendre à connaître la personne en question. Ça peut m'indiquer également des déplacements qu'on va mettre en place pour aller voir la personne, pour peut-être avoir un face-à-face, etc. Si jamais il est question d'une relation, admettons, à distance. Et là, ici, avec le 2 de coupe, pour moi, ça, c'est le couple. Si on n'était pas en couple aujourd'hui, comme je viens de vous dire là, donc effectivement, attendez-vous à ce qu'on va former ensemble un couple, on va identifier la relation. On va donner un titre, si vous voulez, à la relation, d'accord? Mais surtout, ça peut être ici une déclaration d'amour, ce que je vois ici, qui va mettre terme à cette idée d'ambiguïté, d'incertitude, voilà, des choses qui ne sont pas tout à fait claires ou qui ne sont pas tout à fait, possiblement lucides, parce qu'avec la lune, c'est qu'on perd véritablement de la lucidité. Alors, avec l'oracle des miroirs, franchement, ici, c'est magnifique parce qu'on a 2 fois la carte de l'enfant dans le tirage. Alors, regardez, c'est sur du retard, on a l'enfant, on a la carte de l'amour et de la sexualité qui sont tombés tous les deux ensemble. Donc, du coup, je les ai gardés. Alors, il y a pas mal de choses avec cette combinaison de cartes parce que sur un premier plan, ça peut me parler, du coup, d'un renouveau, d'un nouveau départ sur l'avenir.
revenir sur une relation sentimentale, sur une évolution sentimentale. Donc je m'explique, peut-être ici qu'on était célibataire depuis longtemps, et là du coup avec ces cartes-là, on est véritablement dans l'énergie d'une nouvelle rencontre. Et apparemment ça va être une rencontre intense, une rencontre remarquable, parce que quand on a la carte de l'amour avec la sexualité, oui, on va parler de passion, on va parler vraiment de l'aspect physique, mais surtout, on va parler d'amour. Hein, donc pour moi, je dirais c'est le contexte de relation dans laquelle on sent très bien qu'on est vraiment compatible. Ça clique, ça passe, on se sent confortable avec la personne en question, et ça, c'est déjà pas mal. Après, pour d'autres personnes ici, ça va me parler d'un nouveau départ dans une relation qui est déjà existante. Ce nouveau départ-là, ça peut annoncer, comme par exemple, on va déclarer la relation, on va devenir de plus en plus sérieux. Peut-être on était à distance et là aujourd'hui, du coup, on va faire l'effort pour se retrouver ensemble. Peut-être on va déménager ensemble, etc. Parce que ça peut parler de projets communs. Hein, et avec la carte du retard, on voit très bien que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. D'accord? Après, pour d'autres personnes, effectivement, et là où je sens que ça va être très excitant pour la plupart d'entre vous, ça va me parler de grossesse. Hein. Là, ici, je vois vraiment l'énergie de grossesse. L'énergie peut-être ici, pour certaines personnes, vous attendiez possiblement l'arrivée d'un bébé et que vous allez recevoir sur ces 3 mois d'été, par exemple. Hein. En tout cas, ici, on voit très bien qu'il est question d'un changement de vie, d'un changement d'environnement pour une relation qui est déjà existante. Avec cette carte-là également, il y a des fois peut-être la possibilité de déménagement, d'accord? Donc, on a l'idée de vie commune quand même et de projet. Et en plus, la grossesse, l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, dans le couple, d'accord? Alors ici, avec l'oracle bleu, j'ai la carte du consultant, de la consultante, vu que c'est un tirage général. On a la festivité, la lumière, on a la carte de l'enfant et on a ici l'élément R. Alors, pour moi, ça m'annonce l'arrivée d'un bébé, encore une fois, une grossesse, peut-être également ça va m'annoncer l'idée de regroupement familial. Il y a cette idée également de famille composée des fois, pourquoi pas, d'accord. En tout cas, on voit très bien avec la carte de la festivité et de la lumière, ça c'est pour moi c'est le bonheur. Hein. La lumière c'est vraiment, on se sent léger, on se sent bien, on est clair dans ce qu'on veut, on est clair dans ce qu'on sent envers l'autre par exemple. Il y a quelque chose qui va se passer qui va permettre tout simplement de mettre de la lumière sur votre relation, sur votre couple, peut-être sur votre vie d'une manière générale, si vous êtes célibataire. Et si vous êtes célibataire, effectivement, vous êtes concerné par ce tirage-là, et ça peut être ici une rencontre, une nouvelle rencontre. Alors peut-être avec un signe d'air, pourquoi pas. Donc Gémeaux, Verseau ou Balance, soit un signe solaire, soit un ascendant. Et ça peut être ici une rencontre qui va se faire lors d'une fête, lors d'un événement. Donc avec la festivité, pour moi, c'est vraiment voilà, la fête, un événement, un anniversaire à célébrer, peut-être pourquoi pas une fête de mariage, ou ça peut être une soirée, c'est tout à fait possible. Alors, avec l'oracle ici, Amethyst Love, ce qu'on a, c'est que j'ai l'idée d'une réconciliation possible, d'une réconciliation effectivement qui est très positive parce que on a ici la possibilité de déménager ensemble ou de faire quelque chose ensemble. Avec la carte de la clé et la carte de l'invitation, c'est qu'on est vraiment sur une énergie d'ouverture. Donc, peut-être il y a eu une séparation récemment, d'accord? Peut-être que vous êtes en attente par rapport à un retour en particulier, parce que là, ici, regardez, on a la communication qui revient. Hein? En tout cas, ici, ça peut me parler également de quelque chose que vous allez parvenir à comprendre. Peut-être aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'ambiguïté, vous vous posez des questions. Il y a peut-être des non-dits entre vous et la personne de votre cœur. Et on voit très bien qu'il va y avoir une ouverture par rapport à ça qui va vous permettre un peu de mettre les points sur les i. Hein, d'accord? C'est ce que je ressens ici avec ces cartes. Et ce qui est très bien, c'est de voir, on a la carte de déménagement, encore une fois, avec la carte de la clé. Donc, ça peut être ici une réconciliation qui va aboutir finalement après à une vie commune, hein, une vie de couple peut-être, voilà, des projets communs. En tout cas, c'est tout à fait possible ici, d'après ce que je vois là. Pour d'autres personnes, ici, avec la carte de l'invitation, j'y vois effectivement les sorties, les retrouvailles, les rencontres, hein, voilà. Alors après, ça peut être ici une rencontre dans un contexte un petit peu particulier. Peut-être ici, ça peut être une rencontre un peu qu'on va garder secrète, voilà. Il y a quelque chose un peu de discret autour de cette rencontre, ce qui est tout à fait possible, hein. Voilà. En tout cas, ici, on a vraiment une très, très, très belle évolution.
qui est tout à fait possible avec ces cartes-là, avec l'améthyste Love. Alors, je passe ici au tirage avec le Line of Love. Alors, peut-être j'ai oublié de préciser pour vous, amis les béliers, comme j'ai dit pour les autres signes, que si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, peut-être que vous allez vous retrouver dans le tirage suivant. D'accord? Donc, voilà. Mais aussi, je répète très bien, n'hésitez pas à regarder les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune, et ça, c'est très important. Parce qu'on ne se retrouve pas tout le temps dans les messages du signe solaire. Donc avec le Line of Love ici, on a quand même un message qui est un peu différent. Hein. Là ici, ça va me parler, donc là j'ai la carte de la dame, hein. Vous pouvez effectivement être le monsieur, et que c'est un tirage général, donc peu importe, en tout cas ici le consultant, la consultante. Et ça va me parler de quelqu'un qui garde la foi, qui reste positif, qui a de l'espoir par rapport à sa vie. Et moi, je pense que c'est ce qui va garantir une très belle concrétisation. Pourquoi? Parce qu'on a ici quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. D'accord? Alors ici, avec la carte blessure, c'est qu'on voit très bien qu'on a beaucoup souffert. Possiblement, on vient de sortir d'une relation. Il y a quelque chose ici, clairement, qui vous a causé beaucoup de peine, tout simplement. Mais par rapport à ça, vous avez su garder de l'espoir, garder la foi. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit qu'il est question d'un changement et d'ouverture. Donc, qui dit ouverture, pour moi, ça va me parler d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire d'amour, hein, de possibilités de rencontre. En tout cas, ici, on voit très bien que la porte, elle est ouverte. Hein, voilà, avec la carte de changement. Donc, préparez-vous à un changement de vie. Donc, pour moi, si vous êtes célibataire, effectivement, que vous avez travaillé sur vous. Donc, ces cartes-là veulent m'indiquer une possible rencontre. Une rencontre qui peut éventuellement changer votre vie. Alors, on va voir ici je vais tirer des cartes avec les anges d'amour. On va voir ce que ça peut vous donner. Alors, est-ce qu'on a des messages supplémentaires pour nos amis les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, en ce qui concerne l'évolution sentimentale sur la période d'été? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Voilà. Donc, cette carte-là vous dit tout simplement d'être attentif, d'être ouvert à l'univers. Alors, vous pouvez recevoir les messages de l'univers hein, par le biais peut-être de conseils venant de certaines personnes dans votre vie. Ça peut être par le biais tout simplement de trouver des signes, de voir des signes, de voir des nombres, de voir des mots qui se répètent. Hein, voilà. Ça peut être également à travers vos rêves et à travers votre intuition. Donc, soyez ouverts sur cette période-là, soyez également vigilants parce qu'on va vous mettre en garde, on va vous protéger si jamais vous êtes peut-être face à quelqu'un qui n'est pas tout à fait bien pour vous. Par contre, il faut quand même, des fois, parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on entend ces signes-là, on les reçoit, on les remarque, mais des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on les néglige et on fait finalement ce qu'on veut, d'accord? Et puis après, sans surprise, on finit par des regrets, d'accord? Mais en tout cas, ici, on va essayez de vous protéger, mais le conseil, c'est de rester vigilant par rapport à ces signes-là. Alors, on va continuer le tirage. Peut-être certaines personnes aujourd'hui vont remarquer que vous avez voilà, des drapeaux rouges et que ce tirage-là, il est là pour vous confirmer effectivement ce que vous êtes en train de remarquer. Hein, d'accord? Alors, vous avez la carte de laisser partir votre ex. Alors, pour moi, ça peut parler carrément d'un ex, hein, donc une personne véritablement qui n'est plus bonne pour vous. Ou tout simplement ici, c'est en rapport avec un passé affectif, d'accord? Parce que l'énergie de l'ex, ça me rappelle déjà l'énergie du passé. Alors, on vous dit clairement, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, il est question de travailler sur soi, il est question de travailler sur ses énergies, peut-être pourquoi pas travailler avec quelqu'un qui peut vous aider hein, dans ce sens à équilibrer vos énergies, équilibrer vos chakras, retrouver de la confiance. Mais en tout cas, ici, on n'est plus dans l'énergie de détachement, mais plutôt dans le lâcher-prise, d'accord? Alors, pour certaines personnes, peut-être c'est ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre pleinement votre bonheur. Hein. Peut-être que vous êtes tellement attaché à quelqu'un ou à une histoire qui est terminée, qui est finie, que vous vous empêchez tout simplement de vivre le bonheur et la joie de la nouveauté dans votre vie, d'accord? Allez, on va tirer une dernière carte et puis après je vais passer aux réponses angéliques. Alors, est-ce qu'on a un autre message ici pour compléter votre tirage, amis les balances? Pardon, je dis balance, je ne sais pas pourquoi, les béliers. Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, certainement. Alors ici, on va insister sur l'amour de soi, sur le respect, d'accord, de soi-même, le fait de travailler sur soi. Alors pour moi, ces trois cartes-là vont tout à fait ensemble, ça se complète. On est vraiment sur l'énergie d'un travail sur soi, d'un travail individuel. Et ça peut compléter ce que je racontais là.
par rapport à l'idée de, voilà, de travailler sur soi, de rester dans la positivité, peut-être également de travailler avec la loi d'attraction pour attirer la bonne personne dans sa vie. En tout cas ici, peu importe ce qui s'est passé dans votre passé, ça c'est le passé. Aujourd'hui, vous avez une opportunité pour grandir, pour passer à autre chose et pour vivre votre part du bonheur, hein, d'accord? Donc ne laissez pas votre passé ou voilà X personnes vous empêcher de vivre ce bonheur-là, hein, ça c'est très important. Alors, on va tirer une carte avec les réponses angéliques. D'ailleurs, si vous avez une question, vas-y, posez-la. Mais des fois, ça peut donner des conseils, ça peut donner des messages à méditer. On va voir aujourd'hui ce qui va sauter. Alors, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas et on vous dit également le moment idéal. Donc, pour moi, je pense que c'est une période très positive pour vous, pour mettre des projets en place. Vous avez vu hein, les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Ça, c'est très positif comme tirage. Donc, voilà, je pense pas qu'on va pouvoir vous arrêter. Cette période-là, franchement, je vous sens vraiment hein, dans cette énergie voilà, de dynamisme, de feu. Apparemment, vous allez courir derrière vos rêves, vous allez courir derrière vos projets et vous allez pouvoir les concrétiser. Et on vous dit, c'est le moment idéal. Donc, vraiment, foncez ici. Hein. Si vous avez de l'hésitation, donc prenez ça comme une confirmation, tout simplement, pour vous dire que voilà, le feu est vert. Et maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Donc voilà pour vous mes amis les béliers, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter bien sûr, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Sinon je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.